autre situation, mais cette fois plus complexe. Donc là, on a vu comment les orages réagissaient assez souvent sur le secteur. Le 29 janvier 2014, nous avons eu une situation orageuse diurne, donc en journée. La particularité, c'est qu'elle s'est accompagnée d'une dizaine de trombes marines en l'espace de 3 heures. Alors là, on avait un contexte un peu particulier. Voilà, on avait une grosse dépression qui était centrée sur le nord-ouest du pays. Et on a ici ce qu'on appelle, au niveau de la Catalogne, un creusement secondaire. Ce creusement secondaire, il va contribuer, pareil, à renforcer l'instabilité, l'humidité. Et tout ça va être canalisé en flux de sud à sud-est, qui est le flux le plus dévastateur sur notre secteur et sur le littoral varois. Parce que quand le flux de sud à sud-est rencontre les reliefs, il arrive régulièrement que ça se bloque, que l'accumulation de nuages soit tellement importante que les orages ont beaucoup de mal à évoluer et les précipitations sont beaucoup plus durables. Cette dépression est donc accompagnée d'air froid, hein, on est en janvier, et bon, la mer est encore chaude, elle était encore à 20 degrés. On voit aussi, ce qui est intéressant de le noter, c'est un cisaillement directionnel de vent. Donc, un cisaillement directionnel, c'est le vent entre le sol et donc les altitudes plus hautes. Là, on a le vent à 10 mètres. Donc, sur le secteur de hier, on a un vent d'est à sud-est. Et en montant un peu, à 3000 mètres d'altitude, on s'aperçoit qu'en fonction du creusement dépressionnaire, les directions de vent sont en train d'évoluer. On est plutôt en sud à 3000 mètres d'altitude, un vent de sud modéré. Et encore plus haut, à plus de 6000 mètres, nous sommes carrément en sud-ouest. Donc là, on avait des conditions très propices aux phénomènes tourbillonnaires. La prévision des phénomènes tourbillonnaires est très très délicate, car elle relève déjà des zones de micro-échelle, c'est-à-dire vraiment au kilomètre carré. Et on utilise d'abord ces cartes de synthèse pour voir si l'environnement va être favorable sur le littoral pour créer ces phénomènes-là ou pas. Là, on avait un cisaillement directionnel de vent, on avait une descente d'air froid et beaucoup d'instabilité. L'air froid arrivant sur de l'air chaud dans un cisaillement directionnel de vent, cela conduit donc à ce type de phénomène-là, donc une trombe marine, plusieurs trombes marines du moins. Donc on les voit souvent, il y en a beaucoup sur le secteur, elles sont souvent au large, il faut prêter attention. Mais voilà, mais bon, le caractère exceptionnel de cette journée fait qu'il y en a eu au moins une dizaine hein, dans la journée aux alentours des îles d'Hyères. Et la première s'était formée entre le port de Hyères et Porquerolles. Voilà. Le deuxième cas d'étude est celui le troisième, pardon, est celui du 10 novembre 2010. Alors là, totalement exceptionnel aussi. Alors là, on voit qu'on a un air très froid qui arrive de l'Angleterre, hein, de la Suède. On a également un creusement dépressionnaire qui est vraiment bien matérialisé sur le nord du pays, ici au niveau du Nord-Pas-de-Calais des Ardennes. Et on remarque une courbure de flux qui est orientée ouest à sud-ouest cette fois. Alors c'est pas un flux qui est favorable aux trombes marines spécialement, mais par contre il est favorable aux orages très violents tels que nous avons connus en 94 pour les plus anciens avec la grêle à Ollioules et Toulon, ou encore en septembre 2014, pareil sur les mêmes zones avec un orage très violent avec beaucoup de grêle aussi vers midi. Alors là, ce jour-là, nous avons eu un amas orageux qui venait en fin de nuit, dans la matinée du 10 novembre, par l'ouest de la région marseillaise. Cet amas orageux était prévu de se dissiper. Donc là, il était prévu de se dissiper. Et il se trouve que finalement, les conditions étant favorables sur le département, l'amas orageux n'a pas suivi la prévision et s'est renforcé. Si bien qu'on a eu un orage d'intensité exceptionnelle au petit matin sur le secteur de la presqu'île de Gien, des îles d'Hyères, mais aussi du proche littoral hyérois, avec de nombreuses chutes de foudre, la grêle, la pluie. Mais surtout, on avait dans la zone de rotation de l'orage, donc si vous voulez dans un orage, vous avez la partie descendante où on a les précipitations, et la partie ascendante qui alimente l'orage. On appelle ça les tourelles convectives, c'est les gros nuages en chou-fleur, qui vont rentrer dans l'orage. Et à la base de ces nuages-là, il y a des échanges de vent très très puissants. Déjà, le courant ascendant, ça peut atteindre 500 km/h. Alors vous vous doutez bien qu'à la base, ça réagit, ça aspire, on dit ça comme ça dans le terme technique. Et parfois, ça donne lieu à des trombes beaucoup plus conséquentes, comme celle-ci qui a été photographiée depuis l'île du Levant. Donc c'est ça, le 10 novembre
2010. Cette trombe est totalement exceptionnelle dans la mesure où elle est issue d'un orage qu'on appelle supercellulaire. Un orage supercellulaire produit des grêlons de plusieurs centimètres de diamètre, il peut déverser 50 mm en une demi-heure. Et c'est totalement exceptionnel dans la mesure où là on voit qu'on a bien le front de l'orage au zénith, la trombe marine derrière, juste derrière dans la zone d'alimentation, et le rideau de pluie qui est sur la droite. Donc là on voit bien qu'on a la trombe dans la zone d'alimentation qui est démarquée du rideau de pluie. En général, la trombe est à l'arrière du rideau de précipitation. Ce qui fait que quand l'orage passe, si la trombe arrive à tenir et rentrer dans les terres où elle mourra dans les premiers kilomètres, on peut avoir des tornades assez violentes avec des vents de 200 à 300 km/h comme c'était arrivé au Castellet en Noël 2000 où on avait eu des vents à plus de 300 km/h. Donc là on voit bien la trombe exceptionnelle. Alors elle n'est pas rentrée dans les terres puisque l'orage se déplaçait en flux d'ouest-sud-ouest, donc elle est passée entre les îles, mais on voit que c'est un phénomène totalement dingue. Alors, il y a eu plusieurs trombes marines. Il y a eu la grosse trombe qu'on appelle mésocyclonique, le mésocyclone étant la zone de rotation de l'orage. Et il y a eu d'autres trombes issues de ce même amas orageux. Donc ici, on a dans la baie de Portman, lors de l'évacuation de l'orage vers l'est. Cette trombe, la grosse trombe a été filmée par Frédéric Capoulade, un ancien marin qui habite sur l'île du Levant, aujourd'hui à la retraite. Et la vidéo est assez exceptionnelle, elle ne dure pas longtemps, mais on se rend compte que c'est quelque chose de gros qu'il avait en face de lui. Si on peut voir la vidéo là aussi. Voilà, on voit que vers le large, le ciel était vraiment dégagé, donc l'orage concernait vraiment la zone des îles. Voilà, ici c'est filmé depuis l'île du Levant, Port-Cros, et l'immensité de la trombe marine à son apogée. Elle a duré environ 20 minutes. Alors bon, si celle-là était rentrée sur Terre, ça aurait fait beaucoup de dégâts, sans doute comme celle du Castellet en Noël 2000. Mais bon, là, c'était pas le cas. On a l'image radar. Alors, on distingue un écon crochet. Alors, pour les personnes du fond, ça ne doit pas être si évident que ça. Mais on voit bien ici la forme. Donc, la trombe marine devait très probablement se situer dans une zone calme entre les deux échos rouges. Voilà. L'orage était vraiment en rotation puisque sur le radar, cet écho était en train de tourner et ça s'est évacué par le golfe de Saint-Tropez en fin de matinée. À l'arrière, on avait des pluies matérialisant le courant descendant de l'orage, des pluies, ce qu'on appelle des pluies stratisformes, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus issues du processus convectif, mais de nuages tout simplement plats.